Alors nous avons rassemblé ici 3 sabres avec un sabre authentique, une copie et un sabre d'un autre corps proche du premier qui peut ressembler, qui peut tromper. Donc nous partons sur un sabre du corps des matelots de la garde impériale du Premier Empire. Donc c'est un régiment de marins à pied qui fait partie de la garde impériale de Napoléon Ier. On leur a fait un sabre avec une lame courbe, une poignée en laiton avec une encre gravée, et sur la lame, on marque leur appartenance à la garde impériale, encadrée de 2 encres. C'est un sabre qui est créé en 1804 et qui terminera son existence en 1815. À partir de la fin de l'Empire et sous la Restauration, la gendarmerie des ports, ce qu'on appelle les marins des ports, vont avoir un sabre assez similaire, de forme un peu plus petite. Quand on compare les 2 lames, celle-là est moins large, elle est plus courbe, elle n'a pas l'inscription de la garde impériale. Par contre, elle garde quand même le motif à l'encre et une poignée similaire. Certains faussaires se sont donc amusés à modifier ce sabre de la période de Restauration en un sabre de la garde impériale en appliquant une inscription garde impériale postérieure. Si on a les deux l'un côté de l'autre, on voit assez facilement la différence de taille et de volume, mais si on ne les a pas l'un côté de l'autre, c'est déjà plus difficile. Enfin, on a ici un sabre qui est une reproduction moderne, faite au Pakistan, pour les personnes qui le week-end se regroupent en groupes de reconstitution et refont des batailles napoléoniennes. On voit que là, la lame est dans les proportions du premier. Alors bien sûr, il est neuf, il n'est pas patiné. On voit quelques variantes. L'encre est assez bien dessinée, mais on n'a pas tous les traits qui permettent de faire les ombres. Et au niveau de la gravure, le texte est un peu plus large et la gravure est un peu différente. Donc c'est comme ça qu'on peut voir que c'est faux. Et entre ces 2 sabres, on a aussi une variante au niveau du poinçon. Voici l'original, voici le faux. C'est le poinçon de Duc, le fourbisseur de ces sabres. De même, la rivure de la lame est assez différente. Sur l'original, elle est plus petite et en relief, alors que sur la copie, elle est très large. Et on voit que c'est une goupille moderne. Ça, c'est vrai que pour celui-là. Sinon, ce serait trop simple.